Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je pense faire un vlog de lecture où je t'emmène avec moi dans une semaine de lecture. Dès que j'aurai fini un livre, je viendrai t'en parler durant toute cette semaine. La vidéo ce sera juste ça, on est le lundi de Pâques aujourd'hui, ça me laisse toute la semaine, je suis en vacances en plus cette semaine. Aujourd'hui j'ai commencé le livre de poésie, le recueil de poésie de Lana Del Rey, traduit de l'anglais par Aurore Vincenti et Cécile Coulon. Lana Del Rey, ma chanteuse préférée de tous les temps, donc il fallait absolument que je lise son recueil de poésie et du coup je profite de ces vacances pour le faire. Et bon, j'ai plein de lectures en cours en ce moment, là j'arrête pas. Vu que je participe au printemps japonais aussi, donc il y a La tombe des Lucioles que je suis en train de lire, il y a Les Feux de Shohei Oka, mais ça je pense que je sais pas si je viendrai vous en parler dans cette vidéo, j'aimerais bien juste garder ces lectures pour une vidéo spéciale littérature japonaise. Donc je pense que je vais faire une petite pause ou alors juste grappiller par-ci par-là des pages, mais je vais pas venir vous en parler durant cette vidéo. Et j'ai commencé un manga hier soir, un tout petit manga que j'ai pas fini parce que je me suis endormi. C'est Look Back de Tatsuki Fushimoto, publié aux éditions Kazé. Et en fait, c'est une petite histoire de collégiennes passionnées de dessin et de manga qui commencent à dessiner leur premier manga. Et pour le moment, j'aime assez. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais finir peut-être ce manga et, euh, et je vais essayer de finir le recueil de poésie de Lana Del Rey. Et voilà, je viendrai t'en parler au cours de cette vidéo. Je sais pas du tout quels autres livres je vais lire après. Ça sera vraiment au feeling. Je pense qu'on a fait mieux comme introduction pour un vlog, mais voilà. Le but d'un vlog, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, toi non plus. Ce sera le suspense pour toi et pour moi. Je vais pas blablater plus longtemps. C'est le début de cette vidéo. J'espère que tu l'aimeras. N'hésite pas à venir réagir en commentaire au cours de la vidéo, à venir t'abonner si c'est pas déjà fait, liker, etc. Enfin bref, tu connais la chanson. J'ai passé un week-end de folie, donc là j'ai envie d'être un peu dans ma petite bulle et tout. Donc lire des petites lectures surtout. Là j'ai besoin de lire des petits livres en ce moment. Bon et bien voilà. Premier livre terminé de ce vlog, Violette sur l'herbe à la renverse de Lana Del Rey, un recueil de poésie absolument. Et peut-être que je suis pas hyper objectif parce que c'est une chanteuse que j'aime beaucoup comme je te disais tout à l'heure. Mais là en fait, je pense que plus qu'une chanteuse, c'est une poétesse que j'aime beaucoup. C'est absolument magnifique. Ce sont des poèmes qui me touchent parce que ce sont des poèmes qui parlent d'elle. Mais elle est tellement à fleur de peau, elle est tellement sincère, on sent que l'écriture c'est le moyen pour elle de se dévoiler, de se dénuder, de mettre tout son être en fait dans les mots et ça se ressent dans son écriture. L'objet livre est aussi magnifique parce que on a des photographies comme ça, franchement c'est vraiment du Lana Del Rey pur et dur, même dans la forme du livre. Et même dans les poèmes, c'est un livre qui parle de ses chagrins. On retrouve énormément ce mot chagrin. C'est un livre qui parle de ses amours passés, qui parle aussi un tout petit peu de sa vie en tant qu'artiste connu également. Comme d'habitude, elle parle de l'Amérique, elle parle de ce côté des États-Unis, de la côte ouest, vers Los Angeles et tout ça, vers Malibu et il y a un poème sur Los Angeles d'ailleurs où elle parle de cette ville comme si c'était une personne, comme si c'était son amant. Et c'est absolument splendide, ce poème est absolument splendide, je l'aime beaucoup. Il faut savoir aussi qu'elle a sorti en même temps que ce recueil de poésie un format audio avec de la musique, avec Jacques Antonoff, produit par Jacques Antonoff, qui est le grand producteur également de Taylor Swift, mais aussi de ses derniers albums. Et j'ai écouté certaines pistes que l'on peut retrouver sur YouTube. Donc du coup j'ai écouté certains poèmes en même temps que de lire et ça apporte quelque chose en plus également. Donc si tu veux lire ce livre, je te conseille de lire en écoutant ces poèmes oralement également. Ça apporte une touche et ça te met vraiment dans une bulle et on est vraiment
dans l'être de Lana Del Rey, dans la psychologie de Lana Del Rey, sa façon de voir les choses. Et je trouve ces poèmes très 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 inspirants. Il y a notamment une poésie qui m'a plus touché que les autres parce que ça me parlait énormément. Alors il y a la poésie Sport Cruiser, voilà que j'aime énormément. C'est presque une nouvelle. C'est quasi de la prose. Et elle raconte qu'elle avait pris des stages à un moment donné pour piloter un avion, pour devenir un tout petit peu le pilote de sa vie, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas confiance en elle et que c'était pas quelque chose non plus qui la représentait. Elle n'était pas pilote, elle ne pouvait pas être pilote. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est juste écrire. Et c'est une ode à l'écriture. Elle montre que voilà, la confiance en soi, ça va aussi dans cette recherche de qui l'on est et dans cette recherche d'une direction propre à nous. Et trouver sa direction, pour elle, ça a été écrire, écrire, écrire encore et toujours des chansons, des poésies, voilà, plein de choses comme ça. J'ai trouvé ce poème extrêmement inspirant. Moi, j'ai lu vraiment la traduction française. J'ai pas comparé avec l'original, mais du coup, en entendant les poèmes, inconsciemment, je le faisais. Donc voilà, donc là, je te lis juste la version française parce que de toute façon, je suis pas très très doué en anglais. Tous ces tours et détours du monde pour revenir à mon existence. Si voyage sur la lune pour que ma poésie advienne. Je ne suis pas capitaine, je ne suis pas pilote. J'écris. J'écris. Et voilà, la poésie qui m'a le plus touché, c'est la poésie qui s'appelle Après les buissons, les cypresses luxuriants. Et c'est vraiment la dernière partie du poème qui m'a le plus touché. Là, comme tu peux le voir, j'ai écrit ici. C'est juste magnifique et j'ai envie de te lire cette partie-là. Dis adieu maintenant, ne résiste pas, vis ta vie sans te soucier du regard des autres. Sois l'œuvre du souffle sacré, sois l'âme que le monde habite. Fais ce que tu veux pour toi seul, pas pour donner, mais à tout prendre, tout le monde s'en fout. Entre l'hymne et la 12e au bout de la rue sinueuse et verdoyante, après les buissons, les cypresses luxuriants, après le grillage, conduire hors des sentiers battus. Te voilà, ta tenue de yoga usée, je te vois tel que tu es. Tu es là stoïque, blue jean, nuance de spleen, les yeux pas bleus mais clairs comme les cieux. Tu ne veux pas être oublié, tu veux juste disparaître. Je trouve ça sublime, je trouve ça très très beau. Il y a aussi beaucoup de mentions, quand elle parle de ses sentiments, elle parle souvent de feu qui l'habite. Et elle fait un parallèle aussi avec les incendies qui se sont produits, que ce soit à Malibu, mais que ce soit voilà, sur toute cette côte ouest des États-Unis. Il y a quelque chose de très romantique, bien évidemment, c'est Lana Del Rey, donc forcément c'est toujours un peu romantique, un peu lyrique. Les paysages qu'elle décrit vont traduire aussi ses états d'âme et ses émotions. Lana Del Rey nous partage en fait sa quête de soi, l'acceptation de soi-même. Elle nous partage aussi ses doutes également, ses doutes artistiques. L'artistique qui vient quelquefois se confronter avec l'amour et elle doit faire des choix, mais on se rend compte que à chaque fois elle choisit l'art, elle choisit l'artistique plutôt que l'amour. Évidemment, ça parle de ses amants, ça parle de ses amours, ça parle de ses illusions, de ses désillusions. Il y a quelque chose aussi de très poétique parce qu'à un moment donné, elle parle de Donald Trump, elle parle de la politique de son pays à un moment donné dans sa poésie, du fait d'être angoissée par rapport à ça, par rapport à ce qui l'entoure. Il y a aussi vraiment toute une idée de l'art qu'elle se fait, une idée romantique et elle le dit elle-même. Je suis idéaliste à un moment donné dans un poème. C'est pas de l'idéalisme dans le sens où je ne regarde absolument pas tout ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas touché par tout ce qui se passe autour de moi. C'est de l'idéalisme presque réaliste dans le sens où le seul moyen pour elle de s'exprimer, c'est justement cet idéalisme et d'exprimer ce qu'elle ressent vis-à-vis de ce qui l'entoure et ça passe forcément par cet idéalisme et par le fait que même si le paradis n'existe pas, peut-être que la poésie, que l'écriture, c'est le seul moyen pour elle de créer son petit paradis, de créer son petit cocon et de mettre en avant ce qui l'importe plus, c'est-à-dire observer les autres, observer
les paysages, et c'est pas non plus anodin parce que ça traduit également l'évolution. Il y a quelque chose de très mélancolique et de doux amer, et en même temps quelque chose de très lumineux dans sa poésie, dans sa plume. Donc voilà, donc ça c'est mon petit avis là-dessus. Je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ce livre. Là, je parle vraiment de ce que j'ai ressenti au cours de ma lecture. C'est pas une analyse très profonde, ça part vraiment de mes sentiments de lecture. J'aime beaucoup aussi la forme que prend ce recueil, avec un mélange entre ces photos, puis après les poésies qui sont tapées à la machine à écrire. Parfois, elle nous partage aussi ses brouillons. Par moments, on voit ses ratures. Vers la fin, il y a les haïkus, parce qu'elle a écrit aussi des petits haïkus. Ce sont pas mes poèmes préférés, mais ça reste très, très sincère en fait. On ressent vraiment la sincérité de sa plume. Et après, des petits espaces pour écrire des notes. Et puis après, il y a la version originale en anglais. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça, et je suis très content parce qu'elle ne s'est pas dénaturée même dans ses poèmes. Donc voilà, donc si t'aimes bien Lana Del Rey, si t'aimes beaucoup cette chanteuse comme moi, je pense que tu ne seras pas déçu par ses poèmes. Et voilà, je te le conseille. Ça se lit d'une traite. Attends, si je te pose ici, est-ce que c'est bon? Ça le fait. Bon, évidemment, j'ai fini de lire Look Back, qui était très court, mais très intense. C'est un manga où il y a énormément de silence, de cases comme ça, sans parole. Je trouve ça magnifique. C'est un manga qui nous parle de deux filles, deux adolescentes complètement différentes, qui ont des caractères complètement différents. Il y a Fujino, qui adore dessiner et qui dessine très très bien. Elle est même très confiante par rapport à ses talents de dessinatrice, et elle dessine des mangas dans le journal de son collège. Puis un jour, on lui apprend que une autre fille veut dessiner dans le même journal, sauf que l'autre fille, elle dessine différemment d'elle, et beaucoup comparent les dessins de Fujino avec les dessins de cette fille qui s'appelle Kiyomoto et qui a de l'anxiété et qui ne va jamais au collège. À partir de ce moment-là, Fujino, elle va douter par rapport à son talent de dessin, et elle va vouloir complètement tout arrêter, jusqu'au jour où elle est missionnée par un des profs de donner le diplôme en main propre à Kiyomoto directement chez elle. Ce qu'elle va faire, et là elles vont se rencontrer, et elle va se rendre compte qu'en fait Kiyomoto est fan de Fujino, est fan des mangas de Fujino, et que c'est pour ça que elle a voulu aussi dessiner dans le même journal, etc. Et du coup, ça va remotiver Fujino à vouloir dessiner. Elles vont toutes les deux dessiner ensemble. Kiyomoto va faire les arrière-plans parce qu'elle est très douée pour faire les bâtiments, les architectures et tout ça. Et Fujino dessine le reste. Elles vont réussir à créer une histoire courte qu'elles vont publier dans un magazine, et après s'ensuit un parcours génial. Et je te dis pas la fin, mais il y a quelque chose qui va venir complètement tout bouleverser. Et c'est vrai que Fujino, des fois, n'arrive pas trop à trouver du sens à ce qu'elle fait, et au fait de dessiner des mangas. Et finalement, c'est la moralité de l'histoire, c'est que le sens, ça va finir par le trouver. Et que quand on est doué pour faire quelque chose, il faut s'y mettre à fond. Et c'est ça, c'est vraiment une ode au manga, et une ode à la passion du manga, à l'entraide, à la camaraderie, à l'acceptation aussi des différences de l'autre. C'est un manga qui est vraiment très très beau et très émouvant. Très émouvant par rapport à ses dessins aussi, parce qu'on a l'impression quelquefois que ce sont des esquisses même. Là par exemple ici, c'est très bien fait. Et il y a énormément de silence, comme je te disais, c'est très émouvant justement ces silences, ces moments de silence, c'est très très beau. Donc voilà, donc c'est un petit manga, et en fait c'est un tout petit bijou quoi. J'ai adoré, j'ai vraiment trop aimé ce manga. C'est vraiment quelque chose à lire, c'est vraiment une histoire très très belle. Ça fait très bizarre, je sais pas comment les gens ils arrivent à filmer dehors. Moi je suis en total stress qu'il y ait une personne qui arrive et qui me voit faire ça. Du coup j'ai essayé de me mettre dans un petit coin un peu pas perdu, mais un peu caché. J'ai fini enfin Quelqu'un s'approche de Mathieu Riboulet. J'ai mis 4-5 jours à le lire parce qu'en ce moment je suis assez angoissé en ce moment et j'ai du mal à lire. Mais j'ai réussi à lire, je l'ai fini aujourd'hui.
je suis un peu dubitatif sur cette lecture parce que ça m'a pas touché comme je l'aurais voulu. C'est la première fois que je découvre le style de Mathieu Riboulet et c'est vrai que c'est un style qui est assez sophistiqué, je m'attendais pas à ça vraiment. Un peu à la Proust avec des longues phrases, des longues propositions, beaucoup de virgules et tout ça. Mais en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est toute la subtilité qu'il y a et comment Mathieu Riboulet essaye de rendre compte des liens familiaux. Oh là là, il y a des lézards. Voilà, un petit lézard. Bon, hein, je vais pas trop tergiverser. Je sais pas si je peux vous montrer ça, mais juste en face de moi, vous voyez, il y a la mer ici. En fait, là, c'est l'Arsenal de Brest. Donc, je sais pas trop si je peux trop vous montrer ça, mais sinon, il y a un lézard ici. Bref, je reviens. Et là, ce que tu vois derrière moi, c'est la tour Tanguy de Brest. Voilà, qu'on peut visiter aussi, c'est très très bien. C'est assez petit, ça se fait très très vite, mais c'est très bien. Dans le livre de Mathieu Riboulet, Quelqu'un s'approche, on va suivre notre narrateur qui rencontre pour la première fois sa belle famille. Et du coup, la famille de son copain, de son amoureux, Étienne, qui est aussi le fils aîné de cette famille. Donc il rencontre sa belle-mère, son beau-père, la sœur, sa belle-sœur, et puis surtout le mari de sa belle-sœur. Il aime énormément plaire et il va tenter des petits rapprochements avec notre narrateur. Voilà, donc évidemment tout ne va pas se passer comme prévu dans cette rencontre, il y a énormément de choses, il y a des bouleversements et puis évidemment le narrateur va découvrir un tout petit peu les liens qu'il y a dans cette famille, les liens familiaux et c'est une sorte de huis clos comme ça. Il y a un petit côté aussi limite fantastique, voire même mystique à cette famille, à la description de cette famille. Enfin, en tout cas, il y a des choses. Je pense que c'est une écriture de l'insondable, l'écriture de ce qu'on ne peut pas vraiment voir, même en touchant. Enfin, c'est vraiment essayer d'écrire. Voilà, des petits détails, écrire la subtilité de ces liens, des choses qu'il y a entre les personnes, des petits gestes, des petits regards, des petites choses comme ça. Et c'est vraiment ça. Oh, il y a vraiment des lézards partout. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi vraiment à rentrer dedans comme je le voulais. Je regarde devant moi parce que je regarde les lézards. Il faut pas que je les perde des yeux. C'est une belle écriture, mais limite un peu trop belle pour moi. Trop sophistiquée et il y a des choses extrêmement intéressantes. Comme je te disais, tous ces détails et tout ça, il y a aussi un aspect assez social et aussi parce que il y a aussi il y a aussi la thématique de l'homosexualité qui est abordée dans le sens où voilà, comment aussi l'homosexualité est acceptée au sein de cette famille et ce que ça va provoquer aussi dans les relations avec cette famille. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le narrateur arrive dans cette belle famille un petit peu comme une sorte de pièce rapportée et finalement c'est limite en fait c'est la lumière qui va venir éclaircir un tout petit peu toutes ces relations là et sur quoi elles sont basées. J'ai beaucoup aimé ça, cette description là de ce que c'est que d'être une pièce rapportée dans sa belle famille et tout l'enjeu qu'il y a autour de ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus judicieux dans l'écriture de ce livre et aussi la grande part donnée aux petits détails, à ces petits gestes. Il y a une préface de Martin Hervé qui s'appelle La main sorcière et qui est une préface qui montre à quel point Mathieu Riboulet aussi s'attarde sur les mains de ses personnages. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment des petits gestes, c'est vraiment des petits détails en fait qui sont mis en lumière. Et je trouvais ça très très beau et très bien amené. Mais après, ouais, c'est vrai que j'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans. Il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'est pas non plus un gros coup de cœur. Vraiment pas. Mais je suis content de l'avoir découvert. Je pense que je lirai d'autres livres, mais pas pour le moment, de Mathieu Riboulet, mais qui seront peut-être un peu plus francs et un peu plus portés sur le corps, parce qu'apparemment c'est un thème aussi qui lui est cher. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, c'était un livre très intéressant que je te conseille. Voilà, si tu veux lire un petit livre comme ça. Après, voilà, c'est pas un livre qui est non plus trépidant. Il se passe quand même des choses, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, quoi. Mais c'est une bonne découverte. Voilà, c'est le dernier jour de cette semaine de lecture avec moi. Et je termine ce vlog par un livre, pas n'importe quel livre.
Là où les trottoirs s'arrêtent de Baptiste Thierry-Guilbert, publié aux éditions Blast. C'est un livre qui m'a été envoyé par son auteur parce que je connais personnellement cet auteur et que c'est un ami. Baptiste Thierry-Guilbert, il a aussi écrit le livre Pas dire et j'ai pu faire un entretien audio avec lui qui est aussi disponible sur cette chaîne. Donc tu peux aller retrouver ce petit entretien qui était vraiment très intéressant. Enfin, j'ai un très très bon souvenir de cet entretien. On est dans la continuité là à travers ce deuxième livre de ce qu'il a pu écrire dans Pas dire, sauf que là c'est beaucoup plus personnel, j'ai envie de dire, beaucoup plus radical et subtil à la fois, et surtout beaucoup plus bouleversant et percutant. Et on sent que Baptiste Thierry-Guilbert a mis toutes ses tripes dans l'écriture de ce livre. C'est intense du début jusqu'à la fin, c'est très beau. Moi, ça m'a ému dès les premières lignes. J'avais déjà envie de pleurer déjà dès les premières lignes. Pourtant, ça rentre jamais dans un côté très pathos. Au contraire, Baptiste Thierry-Guilbert nous parle d'une relation entre lui et Clément. Et il nous parle aussi autour de ça d'autres garçons homosexuels de son entourage. En même temps que en même temps que d'écrire tous ces garçons, il va aussi se décrire lui-même. Il y a quelque chose de vraiment très 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 bien fait dans ce livre. C'est dans le style, dans la forme. Et aussi dans le fond, enfin je veux dire, tout marche, en fait, tout fonctionne. Ce sont des fragments, c'est une écriture fragmentaire encore une fois. On retrouve toujours cette inspiration de Guibert, mais pas seulement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup penser à Pasolini et à Genet dans son écriture et aussi dans ses descriptions de ces personnages homosexuels qui ne sont pas dans les clous, qui ne sont pas dans les normes, et qui sont marginalisés d'une certaine façon. Il y a énormément de passages qui m'ont fait réagir et qui m'ont ému avec très peu de mots. Et je trouve que ça, c'est le grand talent de Baptiste Thierry-Guilbert, et je le dis vraiment avec toute objectivité. C'est pas parce que c'est un ami que je dis ça. Je dis ça vraiment, je suis admiratif. Il arrive à exprimer des sentiments, à exprimer une certaine profondeur en très peu de mots. Et c'est vraiment une écriture presque de l'entreligne en fait. On suit le narrateur qui a 17 ans, tout d'abord, qui commence un tout petit peu cette relation très éprouvante avec cet autre garçon Clément qui ne veut pas dire qu'il est homosexuel, qui ne veut pas le montrer, qui ment en permanence. Et du coup c'est une relation sans cesse sur un fil entre eux deux. Ça m'a beaucoup ému. Et puis il y a d'autres histoires aussi autour d'autres personnages comme par exemple Blue ou le personnage de Jamil. Moi, le personnage de Jamil, c'est le personnage qui m'a le plus bouleversé parce que son histoire est tragique d'une certaine manière. Et voilà, il y a très peu de mots, mais ça dit énormément de choses. J'y ai été vraiment très 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 sensible. Là, il y a quelque chose de très poétique justement, et quelque chose de très suspendu presque. Et c'est ça qui est un peu même paradoxal parce que c'est une écriture suspendue qui vient décrire le réel dur, violent, la violence. C'est très sombre, c'est très vrai aussi, c'est vraiment un réel brutal. Mais l'écriture est toujours suspendue. Et des fois, il faut juste lire entre les lignes pour savoir qu'il s'est passé telle ou telle chose. Et d'ailleurs, il écrit, c'est vraiment une écriture de l'indicible. Voilà, page 95, il écrit « La fonction de l'écrit, s'il y en a une, exprimer l'indicible, seul moyen de maîtriser à nouveau, de contrôler, de constater, d'attester un vécu qu'on a voulu soustraire à la réalité. » Et c'est ça, c'est ça. Et il y a beaucoup de fragments aussi qui parlent de l'écriture comme ça. Tout ça, forcément, ça m'a beaucoup fait penser au journal d'Hervé Guibert. Je sais que c'est un livre important pour Baptiste, et j'ai retrouvé ça aussi dans son livre, et que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai été beaucoup touché par ce livre-là, et je t'invite à aller te le procurer, à t'y intéresser en tout cas, parce que vraiment, Baptiste Thierry-Guilbert est un auteur à suivre, important, qui est dans la continuité peut-être des écrivains homosexuels d'avant, mais qui en même temps arrive à être aussi moderne et à décrire
la société d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, le monde gay d'aujourd'hui. C'est très important, vraiment c'est très important. Et c'est une écriture singulière, très forte, très prenante. Et voilà, c'est un livre très court qui se lit très très vite, mais qui en même temps te plonge dans des émotions très très fortes. J'avais déjà adoré Pas dire, son premier roman. Là, je trouve que il arrive à aller un cran au-dessus encore. C'est juste sublime et magnifique. Donc lis-le, voilà, il faut le lire. Voilà, il fallait que je finisse ce vlog par ce livre que j'ai reçu dimanche. Aujourd'hui, on est mardi, mais je suis très content de l'avoir lu et de l'avoir enfin lu parce que Baptiste m'en parle depuis pas mal de temps. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à venir réagir en commentaire comme d'habitude. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et bah, sur ce, moi je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.